j'apprends que le gars ont piqué plusieurs élèves, dont moi, avec une seringue trouvée dehors. Oh non. Alors du coup sur le papier il y avait marqué au fait tu me plais. Oh non. Oh non, je viens de lire la suite. Oh non, je suis désolé. Il donnait des sanctions pour tout et n'importe quoi. Franchement, je pense que je serais ce genre de prof. Je suis un connard en prof, hein. Oui c'est ça. La prof a pris les ciseaux et les a lancés dans la classe. Mais quoi? Mais c'est quoi ce réflexe de tueur? Les vidéos où je lis vos anecdotes scolaires vous ont extrêmement plu, mais incroyable, j'adore. Du coup je me suis dit mais pourquoi attendre pour faire un épisode 3 en fait? Je sais pas. Vous avez été beaucoup à commenter l'épisode 1 et l'épisode 2. On a repris des anecdotes que vous avez mis en commentaire et on va les découvrir aujourd'hui. Donc pareil, si vous voulez passer dans un potentiel épisode 4, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher votre anecdote. Je compte sur vous pour ne pas mentir, ok? Non parce que c'est pas drôle. Ça c'est non ça c'est niette. Ah et aussi très important, abonnez-vous à la chaîne tout de suite maintenant. Comme ça vous louperez pas les épisodes suivants. En gros vous êtes 30% de non-abonnés à regarder mes vidéos. C'est con parce que du coup vous loupez les épisodes d'après et tout. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, c'est un clic, tac. Aujourd'hui c'est parti, épisode 3 de vos pires anecdotes scolaires. Attendez non, c'est parti, je suis fou moi. Il y a une OP, cette vidéo est sponsorisée par Wizby Money. Si vous êtes jeune, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Donc vraiment restez, regardez-le. Ne skip pas, je te vois double tape là. J'ai écouté vos retours par rapport aux OP sur mes vidéos. Moi j'aime bien prendre le temps pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'OP, nanana. Sauf que vous m'avez dit que vous vous en foutez de ça. Du coup, c'est parti. Un placement de produit en moins de 1 minute, c'est maintenant. Wizby Money, c'est un site qui recense toutes les aides possibles et inimaginables pour les jeunes. Il y a plus de 250 aides potentielles à laquelle vous avez potentiellement droit. Par exemple, là je vois, il y a une aide à la mobilité internationale, Erasmus, prime d'activité. Il y a des aides de l'État, mais il y a aussi des aides régionales, etc. Bref, moi je connaissais pas l'existence des aides régionales déjà. Je ne connaissais pas. Il y a 2 étudiants sur 3, je pense, qui connaissent absolument pas les aides auxquelles vous avez le droit. Et je trouve ça tellement dommage et on communique peut-être pas assez par rapport à ça. Moi par exemple, quand je suis arrivé à Angers, c'était ma vraie début de vie actif et j'avais pas d'aide en fait. Heureusement, j'avais Yann, qui était un autre monteur à la Redbox à l'époque, qui lui connaissait un peu plus, etc. Il m'a dit ouais mais tu sais que t'as le droit à ça, t'as le droit à ça. Donc moi j'ai fait des démarches et tout. Et effectivement j'avais le droit. Si j'avais pas eu Yann, il y a plein de trucs que j'aurais payé plein peu, gros tarif sa mère. Du coup c'est trop bien. Et je me dis bah je veux être votre Yann. Du coup, Wizby Money a mis en place un formulaire qui prend 3 minutes. Vous prenez 3 minutes pour le remplir et une fois que vous l'avez rempli, ils vont vous lister toutes les aides auxquelles vous avez le droit de faire une demande et potentiellement du coup avoir cette aide. Et du coup voilà, c'était tout, c'est que ça l'OP. Donc c'est parti, allons lire la première anecdote, let's go. Quand j'étais en 6e, 5e, j'étais quelqu'un d'assez discret. On me faisait souvent des remarques. C'est moi pour l'instant. Moi je suis quelqu'un de très discret et je suis ultra timide. Vous vous en rendez même pas compte et c'est ouf. J'aimerais trop que vous me voyiez dans un moment où je suis timide. Vous serez pas à l'aise. Et moi aussi. Un jour, j'étais posé dans la cour de récré. Des gars de ma classe qui se prenaient pour des racailles sont venus me voir, m'ont piqué la jambe et sont partis. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Je retourne en cours et là, j'apprends que le gars ont piqué plusieurs élèves, dont moi, avec une seringue trouvée dehors. Oh non. Mais c'est inconscient de faire ça. C'est d'une inconscience folle. Moi je pensais au compas. On a tous connu le mec, il mettait un compas dans sa manche ici et en fait il allait piquer avec le pic du compas tout le monde, tu vois. Et on me l'avait fait. Mais du coup là je pensais que c'était un compas. Mais non, le gars il a trouvé une seringue dehors par terre, ok. Et la meilleure idée qu'il a eue, la meilleure jugeote qu'il s'est dit, il s'est dit mais si je piquais mes camarades avec alors que je ne sais pas à quoi elle a servi, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais c'est horrible, c'est horrible. Amené dans le bureau du CPE, j'attendais la venue de ma mère et le surveillant a eu une merveilleuse idée de dire aux racailles ce qu'il pourrait nous arriver si la seringue était contaminée. Et j'ai commencé à faire une crise de panique. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'avais une prof d'histoire qui fumait des trucs pas très légaux dans sa classe durant les pauses récré. Ça puait beaucoup et un jour un élève est tombé dans les pommes. C'est quoi ce putain de collège? C'est des malades. Du coup ça me fait vraiment terriblement peur pour mes enfants plus tard. Genre c'est un truc où je sais que je vais être un peu parano avec mes enfants. Je vais être en mode mais... Je vais être hypochondriaque pour mes enfants. Je vais tout le temps là en mode là il peut lui arriver ça, il va tomber malade, nanana. Je vais être fou moi. Ça d'accord, là quand on va y arriver, ça va commencer à me faire flipper. On va pas se mentir. Il l'a bien cherché. Oh là là, le titre de l'anecdote est très simple, mais l'anecdote est très courte. Fait une phrase. J'ai très peur. J'ai un gars au collège, il a perdu un pour combien et il a dû faire une balayette à une pionne. Résultat, 3 jours d'exclusion et un blâme. Mais ils sont complètement cons. Vous êtes complètement cons. Vraiment.
les 3 jours d'exclusion et le blâme, mais il est fort mérité, gros. T'imagines, il avait fait un pour combien tu fous une balayette au proviseur? Putain, mais je le sais que je le dis encore et encore et encore et encore, mais soyez respectueux dans les écoles, soyez respectueux et soyez plus malin. Mais surtout respectueux, là, c'est même pas être plus malin, c'est juste un fils de... T'es pas gentil, c'est tout. J'étais en 3e et j'étais pas trop à l'aise avec ma prof de français. On parlait d'un sujet auquel j'y comprenais que dalle. Alors j'ai sorti mon tel et là, la fille qui me draguait et qui était vachement mignonne me file un papier. Oh, beau gosse. Ça c'est Fred, ça je reconnais, hein. C'est le petit papier avec le numéro ou alors le petit papier avec tu veux sortir avec moi, coche oui ou coche non. J'ai pas eu ce papier là. Moi le seul papier avec une fille que j'ai eu dans toute ma scolarité c'est désolé je veux pas sortir avec toi, t'es très moche. Alors du coup sur le papier il y avait marqué au fait tu me plais. Oh non. Oh non, je viens de lire la suite. Oh non, je suis désolé. Oh Fred, on est dans la même équipe. Donc la p de meuf là, elle a mis sur son papier au fait tu me plais pas, c'était juste une proba perdue. Et 2 minutes plus tard, elle me balance à la prof en disant que je matais des filles en maillot sur mon tel, j'avais juste envie de crever. Mais attends, je m'assois parce que là... attends, ça se trouve... Oh mais c'est horrible. Oh Fred, c'est dur. C'est pire que la friendzone, c'est pire qu'un râteau là, c'est pire que tout. Oh Fred, je suis de tout cœur avec toi. Je suis désolé Fredo. Oh, Fred, le retour. Deuxième anecdote. Incroyable. J'ai eu un traumatisme crânien le jour de ma rentrée en de CM1. Mais Fred, ta vie, elle est nulle. Genre, depuis le début de ta vie, il se passe que de la merde ou comment ça se passe là? Parce que 2 potes m'ont attrapé les jambes et m'ont lâché sur le béton. Résultat pompier, la rumeur comme quoi je suis tombé dans les pommes. Ma mère croit que je suis tombé sur un caillou. Désolé, j'ai pas réussi à trahir mes potos. Ah mais t'as menti à ta mère. Il a même pas dit à sa mère ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Fred, vas-y, depuis le début c'est un bon gars, ça se voit. Il se prend le pire des râteaux de la vie entière, d'accord? Il se prend un traumatisme crânien parce que ses potes l'ont explosé la gueule sur du béton et il ment à sa mère en disant qu'il est tombé sur un caillou pour pas balancer ses potes. Mais Fred, c'est le meilleur pote qu'il faut avoir. Ayez un Fred dans votre vie. J'étais en CM2 et ce jour était spécial. C'était mon anniv. Je joue le soir au foot avec mes potes quand soudain le ballon part. Oh, ça va être un mot hyper dur à dire ça. Malencontreusement, c'est bon, j'ai réussi. Dans le champ d'à côté de la cour. Je vais le chercher en m'appuyant sur le poteau du champ. Je me fais piquer par un gros frelon. Ah, là il y a trop de choses qui arrivent. Déjà, à l'école, moi aussi, on mettait le ballon dans la cour d'à côté, le jardin d'à côté, tout ça. Moi, à mon école en tout cas, à Lorient, en Bretagne, dans le Morbihan, quand ça arrivait, on disait on a logé la balle. Et j'ai appris en parlant avec des potes qui en fait eux ils disaient pas du tout ça, ils disaient on a perché la balle. Comment ça, perché? Elle est pas perchée, elle est dans le jardin d'à côté, elle est logée. Là, je suis perché. Là, d'accord. Ok. Par contre, si je vais dans un studio à côté, là, je suis pas perché dans le studio d'à côté, je suis logé dans le... T'as compris? Vous dites quoi, vous? J'ai besoin de savoir, du coup. Je suis con ou je suis pas con? Genre, c'est fou, c'est pas moi le problème. Bon, bref, deuxième anecdote. Moi aussi, je me suis fait piquer par un frelon, c'était horrible. En gros, j'avais un truc dans les cheveux, je savais pas trop c'était quoi. J'ai machiné. Il y avait donc un frelon dans les cheveux. Bref, je me suis fait piquer. Et j'avais son dard planté dans mes doigts ici. Et jamais j'ai eu aussi mal de ma vie, je pense. Vraiment, j'ai couru. J'ai tellement hurlé de douleur, j'ai couru jusqu'à la cuisine pour passer mon doigt sous l'eau. En fait, j'ai enlevé le dard, j'ai passé mon doigt sous l'eau. Ça ne changeait rien, c'était que psychologique. Mais j'avais tellement mal. En plus, j'étais tout seul chez moi et tout. Quelle horreur. Bref, on n'est pas là pour raconter mes anecdotes, mais je vous l'ai dit quand même. J'ai eu mal et la dame de la garderie m'a dit t'inquiète, on met du bandage, ça ira. Ensuite, 1 heure après, ma mère qui arrive m'enlever le bandage qui sert à rien. Puis constate, et moi aussi, l'ampleur de ma main. Putain, moi j'ai enlevé le dard, c'était fini, j'avais rien eu je crois après. Direction hôpital, après des heures d'attente à la clinique la plus proche, ils disent ah non, c'est aux urgences qu'il faut aller. Oh mais classique ça. Les urgences de l'hôpital d'Angers là, c'est leur spécialité hein, de dire ah non. C'est à l'opposé en fait qu'il faut aller. Et quand j'arrive à l'opposé, non mais pas du tout monsieur, c'est aux urgences qu'il faut aller. Niquez vos mères. Après encore des heures d'attente, j'arrive, bam, sous perfusion et dans un lit et tous les médecins disent qu'avec le bandage ça aurait dû empirer la chose et la piqûre a même failli toucher le tissu de mon doigt qui je crois j'aurais pu perdre le contrôle de ce doigt. Truc très grave, j'ai été 4 jours à l'hôpital et je le rappelle quand même, j'ai passé mon anniv à l'hôpital. Voilà. Ah oui, ok. Moi, chez ma petite sœur, je vous raconte une anecdote, elle est gore. J'ai l'impression que je raconte plus d'anecdotes que vos anecdotes. En gros, ma petite sœur, quand elle était petite, elle jouait à cache-cache et tout, et à un moment, elle passe le doigt, vous savez, dans le truc des portes là, comment ça s'appelle cette merde? Je vais vous montrer. Donc là, en gros, elle avait mis ses doigts, vous savez, là-dedans. L'autre personne, du coup, n'ayant pas vu que ma petite sœur avait mis ses doigts dans la porte. Elle a fermé la porte. Ah, ça me fait mal. Ah,
ça me fait mal d'avance d'y penser. Elle a fermé la porte et ça a craqué tout le doigt. Et en fait, c'est horrible. Pour ceux qui savent à quel point je déteste le sang, les trucs blessures et tout, ça me dégoûte. Et en gros, le doigt de ma petite sœur, il était tout coupé en fait. Et en fait, il pendait. Il y avait un truc film, un truc très petit qui tenait le doigt en fait. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Bref, vous vous rendez compte, hein, le sang partout dans l'appart parce qu'elle a couru de douleur et tout, elle avait très mal. J'entendais tout le monde hurler. On appelle les pompiers, ils arrivent et tout. Ils la recouent et ils expliquent qu'en gros, elle aurait pu très bien perdre l'usage de son doigt, vraiment, et ils auraient coupé son doigt en fait, elle aurait eu plus de doigt. Et c'était, je suis pas bien. Au lycée, en seconde, mon prof de SES, qui était Beg et pas Valérie, hein, rien à voir. Là, il y en a très peu qui ont la ref. Et ça me dégoûte. Ça veut dire que je commence à être vieux. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez la ref parce que je pense que vous ne l'avez absolument pas. Pardon. J'ai un peu tapé dans la caméra, arrête de bouger, par contre c'est m'énerve. Se faisant beaucoup chahuter par le reste de la classe, en retour, il donnait des sanctions pour tout et n'importe quoi. Franchement, je pense que je serais ce genre de prof. Je suis un connard en prof, hein, oui c'est ça. Une fois, un camarade est rentré en classe avec son écharpe autour du cou parce qu'il avait un torticolis. Parce qu'il refusait de la retirer ou d'aller voir un médecin sous les recommandations de notre cher professeur. On va pas chez le médecin pour un torticolis. Bah si, tu peux, parce qu'en gros, un torticolis, c'est bien de mettre une écharpe, quoi. Mais en fait, t'as des trucs faits pour les torticolis. Alors, t'es peut-être pas obligé d'aller chez le médecin, tu peux peut-être aller à la pharmacie plus, mais ça se trouve, c'est remboursé ou j'en sais rien. Tu peux avoir autre chose qu'une écharpe, qui soignera sûrement mieux ton torticolis d'ailleurs qu'une écharpe très souple. Vraiment. Le prof a fini par le virer de cours pour insolence alors qu'il ne lui avait rien dit. D'autres élèves ont voulu le défendre et se sont fait virer aussi, et d'autres ont voulu défendre les précédents déjà partis et se sont fait virer. Vous êtes cons aussi. Franchement, je peux me permettre ou pas? Je le trouve pas très malin. Encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est que vous pouvez vous rebeller contre vos profs, vous pouvez essayer de défendre vos amis, vous allez perdre. Vous allez perdre. Quoi qu'il arrive, vous allez perdre. Il n'y a jamais un prof qui dira c'est vrai, j'ai raison, allez, re-rentre dans la classe. Jamais, ça n'arrivera jamais. Soyez plus malin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit que 3 dans la classe et que le prof finisse par annuler le cours. J'ai pu rentrer 1 heure plus tôt chez moi ce jour-là. Au passage, j'ai failli me faire coller par le même prof parce que j'avais oublié mon cahier, alors que je l'avais prévenu avant même de rentrer en classe 10 minutes plus tôt. Bon. Voilà. Alors ça j'adore. Ça j'adore. Le mec il est là en mode ouais j'ai failli me faire coller, j'ai oublié mon cahier alors que j'avais prévenu. Franchement pas cool, pas cool. Le bon, je sens le truc arriver en mode bon c'est vrai que finalement ça faisait 40 fois qu'il me disait de pas oublier le cahier. Attention, découverte du bon. Bon, j'avoue que aussi quand il m'a dit qu'un cahier ça s'oubliait pas, j'ai répondu bah si la preuve. En fait, depuis tout à l'heure, c'est ce que je me dis, c'est que vous êtes des gens, là, la personne qui a écrit ça, toi et tes potes, vous êtes le genre de personne à faire des conneries, et une fois que vous prenez finalement le résultat de vos conneries, hein, vous êtes en mode, vas-y, on n'a rien fait, tu as oublié ton cahier. Le fait de répondre à ton prof qui te dit un cahier, ça s'oublie pas, ce qui est pas faux. Quand tu vas en cours, t'oublies rarement tes cahiers, tu sais très bien les cours que t'as quand t'es pas con. Et à un moment, tu lui réponds, bah si, la preuve. Et je vois très bien le ton que tu as pris, parce que c'est sûrement le ton que je prenais moi à l'époque quand je me faisais baiser la gueule, et j'étais un connard, d'accord? Et bah c'est bien fait. Bah franchement, si t'avais été collé, c'était pas parce que t'avais oublié ton cahier, mais parce que tu es insolent auprès des profs. En fait, vraiment, juste quand vous allez en cours pour étudier, pour apprendre en fait. Si vous voulez pas apprendre et que vous voulez pas, n'y allez pas. Hein. Ne freinez pas les autres en fait. Genre vraiment, ça sert à rien. Arrêtez de faire des conneries en cours quand il n'y a pas lieu d'être ou d'être scandalisé pour tout et rien. Parce que là, du coup, pour le coup, depuis le début de l'histoire, si on t'écoute, c'est les profs qui sont en tort. Alors que non. Alors que non. Salut Chris, j'ai eu 13 ans il y a quelques jours. Et bah joyeux anniversaire, 4 semaines en retard. J'ai vécu du harcèlement depuis mes 3 ans jusqu'à mes 11 ans. Mais quoi? C'était de l'harcèlement physique et moral. Depuis tout ça, j'ai des problèmes assez sévères de crise d'anxiété et de stress, ce qui me ramène à avoir des problèmes de santé pour t'expliquer. Le matin pour partir au collège en 6e et en 5e, je devais partir à 7h30, sauf que je me lève à 5h50 du matin chaque jour. Je prends des médicaments, j'ai de graves crises d'urticaire, mal à la tête et j'en passe. Et en plus, je fais de l'eczéma. Ah, mais c'est incroyable! Elle vous passe un message! Écoutons-la. Pour les personnes qui se font harceler, ne cédez pas au chantage de vos harceleurs. C'est la meilleure des choses et si jamais vous devez aller voir la police, faites-le. J'ai tenté plusieurs fois de me tuer par plusieurs façons, alors voilà. Aujourd'hui, j'essaye d'en rire au max, continue comme ça. Et bah, tu as la meilleure des façons de penser, Marie. Incroyable. C'est incroyable. Et bah, écoute, j'espère que ça va beaucoup mieux pour toi. Tu as 13 ans, donc vu que c'était de tes 3 ans à 11 ans, j'imagine que ça va un peu mieux. Après, pour tout ce qui est truc, crise d'urticaire, crise d'anxiété et tout, après à 13 ans c'est chaud de commencer à prendre des médocs et tout je trouve, mais t'as des solutions et peut-être là je parle pas que à Marie mais peut-être à vous si vous vous retrouvez dans son texte. Toi qui regardes cette vidéo là,
Je te vois là. Hein. Si tu vas mal, si tu as besoin de parler, pour plein de raisons, n'hésite pas à te renseigner avec tes parents, si tu es mineur, pour aller voir un psychiatre. Je sais à quasi 100% que c'est remboursé. Ça se trouve, je dis des conneries et ceux qui connaissent le sujet mieux que moi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et tout. Il y a un truc qu'on va faire dans cette vidéo. Dans la description, je vais vous mettre des numéros à appeler qui sont ultra importants. Et je sais que en vrai, il y en a très peu qui osent passer le pas et qui osent appeler ces numéros, mais c'est vraiment ultra important. C'est votre vie en vrai qui en dépend, c'est pas des conneries. Et du coup, voilà, je vous mets tout ça en description, vous pourrez aller checker. Peut-être que ça vous aidera, quoi, j'en sais rien. Bref, Marie, c'est une anecdote pas très drôle, mais merci beaucoup, c'était trop cool. Et j'espère que vraiment aujourd'hui tu vas mieux. Et voilà, tout simplement. Pendant un jour de sport, j'ai dit à ma pote le nom de ma crush. Oh, ça me rappelle une histoire, ça, la mienne. En rentrant au vestiaire, il y a un de mes camarades qui m'a dit si j'aimais ma crush. Il savait pas que c'était ma crush. Ah, j'ai mon cerveau qui fume là. Attendez, parce que vu que des fois vous écrivez pas forcément très bien, et bah du coup c'est compliqué de comprendre. Ah, ok, je viens de comprendre. En gros, il ou elle est allé dans le vestiaire et il y a un mec qui lui a demandé si elle aimait sa crush. Parce que après il lui a dit qu'on lui avait expliqué qu'apparemment sa crush en question, elle aimait un des deux. Donc ça doit être deux garçons. Le garçon du coup qui demande est-ce que tu aimes ta crush, il est en mode ouais, je sais pas lequel de nous deux elle aime. Tu vois ce que je veux dire? Fais un effort parce que là vraiment je peux pas faire plus d'efforts. Entre le camarade et moi dans les vestiaires, le prof voulait nous parler dans une genre de salle de projection pour dire quelque chose à la classe. Ma crush était là aussi. Elle me fait signe de venir pour me dire quelque chose. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que... Dis donc. Et elle a dit tu peux faire semblant de m'aimer pour rendre jaloux le camarade qui m'avait demandé si je l'aimais. Oh là là, mais quelle horreur. Finalement, le pote dont je vous ai parlé en premier a dit à ma crush que je l'aimais et on est sortis 5 mois ensemble. J'ai rien compris. On est allé dire à sa crush que le petit garçon l'aimait. Sauf que du coup, sa crush est allée voir le petit garçon en question et lui a dit est-ce que tu peux faire semblant de m'aimer? Et au final, ils sont sortis ensemble pendant 5 mois. Après, sortir ensemble, au vu de l'écriture, au vu de l'anecdote, soit c'est fin primaire, soit c'est début collège. Donc c'est pas non plus des relations incroyables, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Suivant. Je suis québécoise et donc le système de notes fonctionne sur 100 au lieu de sur 20. Et cette année, j'ai eu un 47 sur mon premier examen de l'année. Suite à ça, mon professeur m'a fait un retour en me disant de mettre plus d'efforts et d'énergie parce que si je continuais sur la même lancée, j'allais finir tel un SDF ou avec un travail minable comme éboueur. C'est mot pour mot ce qu'il m'a dit et depuis, j'ai toujours pas mis plus d'efforts parce qu'elle m'a découragé. C'est horrible. Mais ce genre de professeur, vraiment, ils seront jamais virés de l'académie parce que il se passera jamais rien pour eux, mais il faut leur casser les jambes. C'est horrible parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit aussi. Alors, vous avez peut-être pas vu les vidéos Storytime que j'avais fait par rapport à ça. En gros, on devait remplir des feuilles pour l'orientation, etc. du lycée où on voulait aller et tout. Et je lui ai demandé de l'aide parce qu'en fait, je comprenais pas tout sur la feuille et j'avais peur de faire des conneries et de faire mal le formulaire et au final me retrouver avec rien juste parce que je pensais avoir bien fait quoi. Et du coup, je suis allé lui demander de l'aide et tout. Quand je suis arrivé, il aidait 2 filles déjà dans le bureau. Du coup, je me suis dit, bah c'est bon, il va m'aider et tout. Je me sentais j'avais moins honte quoi. Je rentre et tout et je dis bah voilà moi aussi j'aurais besoin d'aide sur le formulaire etc. Et là il me regarde et il me dit non là j'ai pas le temps, faut vraiment apprendre à te débrouiller toi-même de tout seul et tout parce que là vraiment si tu continues comme ça de toute façon on en parlait avec les autres profs l'autre fois tu vas finir SDF ou caissier à Carrefour etc. Il m'a vraiment dit ça mot pour mot, vraiment ça m'a choqué, ça m'a traumatisé, genre je me rappellerai toute ma vie de cette putain de phrase de merde. Du coup il m'a pas aidé un fils de pute. Du coup je suis parti du bureau et vraiment sur la route j'étais parce que il l'a pas dit doucement, il l'a hurlé hein. Il y a plein de gens qui l'ont entendu et au-delà du fait que c'est pas sympa, ça te ridiculise en fait, genre c'est ridiculisant de ouf et du coup je suis reparti, j'étais abattu, j'étais en mode mais déjà j'étais en mode la honte parce que déjà j'avais honte de demander de l'aide parce que bah je sais pas c'est nul d'avoir honte de ça mais j'avais honte et j'avais encore plus honte qu'il ait dit ça devant tout le monde etc. Déjà que j'avais beaucoup de mal à l'école et tout c'était compliqué donc toi c'est pas caissier à Carrefour mais c'est éboueur mais du coup c'est quasiment la même phrase et c'est ouf que des profs disent ça à des élèves alors que leur but c'est d'aider des putains d'enfants à devenir justement ce qu'ils veulent être, à leur donner des connaissances etc. Et je trouve ça fou qu'il y ait encore des profs comme ça dans la vie. Si des profs vous descendent et tout, ne soyez pas découragés et vous dites pas putain c'est vrai je suis une merde. Leur donnez pas raison en fait. Trouvez une minime force de vous battre juste pour dans quelques années dire j'avais raison. C'est lui qui avait tort, j'avais raison, je suis pas une merde. C'est un message important, j'avais trop envie de vous le dire parce que quand je vois là où j'en suis aujourd'hui moi dans ma vie, après tout ce qu'on m'a dit, vraiment, c'est chaud. Si mon histoire vous intéresse et que vous la connaissez pas, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Ma vie avant d'être monteur, où je n'ai jamais eu confiance en moi. Voilà, tapez sur YouTube Chris avec ces titres-là et vous verrez, c'est des vidéos où je raconte mon histoire. Et peut-être que vous n'avez jamais vu ces vidéos et peut-être que vous êtes exactement comme moi, comme je raconte dans la vidéo. Et ça va sûrement vous faire beaucoup de bien et ça va sûrement vous motiver, vous réveiller pour plein de trucs et tout. Donc voilà, allez voir ces vidéos. Elles datent un peu. C'est les vidéos où je vous parle à cœur ouvert le plus sur ma chaîne. Allez-y.
C'était au collège. On venait de finir nos 2 heures de sport et c'était un vendredi. Les 2 dernières heures de cours, donc tout le monde était KO. J'étais toujours la dernière à sortir des vestiaires, donc il ne restait que moi. C'est pas je vois un gros truc noir sur des bancs, je m'approche, c'était la perruque d'une nana de ma classe. Je lui ai couru après dans la cour en hurlant t'as oublié tes cheveux dans les vestiaires. Méga improbable, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais c'est horrible, mais toi t'es le pire mec. C'est-à-dire que si elle met une perruque en soi, imaginons moi je passe sur une perruque en mode normal, hein. Ça se trouve, elle assume pas du tout ses cheveux ou elle a des problèmes de santé ou j'en sais rien, X raison tu vois. Et toi la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller dans la cour devant tout le monde et de hurler oh t'as oublié tes cheveux dans les vestiaires. Mais ne fais pas ça. C'est méga improbable pour toi mais c'est peut-être méga la honte pour elle. Ne faites pas ça. Fais-le discret, prends-le dans ton sac, j'en sais rien, va la voir, dis en fait tes cheveux, tiens t'as oublié tes cheveux dans les vestiaires. Mais doucement, bande de malades. Alors c'est très gentil de lui avoir rendu ses cheveux, mais discret. J'avais 7 ans et on était en classe d'art plastique. Un élève énervait tellement la prof qu'elle l'a pris par le bras pour le changer de place. Mais il avait des ciseaux dans les mains. La prof a pris les ciseaux et les a lancés dans la classe. Elle a presque crevé l'œil d'un élève. Oh, mais quoi? Mais quoi? Les parents ont fait des plaintes mais la direction l'a tout de même gardé jusqu'à la fin de l'année. Mais comment? Attends, la prof a pris des ciseaux et a lancé dans la classe, mais pourquoi faire? Mais elle est malade! Mais c'est quoi ce réflexe de tueur? Elle a pris une paire de ciseaux et au lieu de se dire je te confisque les ciseaux et les poser sur son bureau, elle s'est dit je te confisque les ciseaux! Elle est folle! Mais quoi? T'imagines des élèves? Elle est inconsciente. C'était la dernière anecdote, incroyable. C'était trop bien. Je kiffe trop faire ces vidéos, c'est trop bien. Je vous prépare très bientôt des nouvelles vidéos un peu où je lis vos anecdotes, mais ça va être sur d'autres sujets et tout. Donc si je peux vous donner un conseil, allez me suivre sur Twitter et Instagram. C'est là-bas où je vais vous donner le mail pour ces anecdotes. Et du coup, si vous avez des anecdotes à raconter, peut-être que vous allez pouvoir passer dans la vidéo et tout. Donc c'est cool, c'est trop bien. Merci à tous d'avoir proposé vos anecdotes dans les commentaires de la vidéo précédente. Je vous invite à refaire de même dans cette vidéo. Mettez en commentaire vos meilleures anecdotes et je les lirai du coup pour l'épisode 4. Merci à tous, merci à WizBeMoney d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, allez checker dans la description le lien. Des bisous tout le monde, on se dit rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, bref, vous avez compris, vous connaissez la musique. Et puis voilà, à plus tard, au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.